Antelope Canyon, on va faire le Ken's Tour et du coup voilà, on va aller dans les espèces de galeries souterraines. On va faire un tour guidé. Là depuis le début, les jours 1 et 2, on a vraiment vu des paysages absolument incroyables. Hier on faisait Horseshoe Bend, on a fait Monument Valley au lever de soleil et avant-hier on a fait le Grand Canyon et franchement on en prend plein la vue. Et là on a hâte de voir ce que ça va donner, Lower Antelope Canyon. Et voilà, je vais vous prendre avec nous aujourd'hui et vous allez voir, le programme du jour 3 du road trip va encore être bien chargé, on va encore faire des chouettes choses. Il n'y a pas que des musiques aussi. On va jouer. Il s'appelle comment le jeu, Coco? Play It. Play It. Peut-être elle a pris le jeu pour être sûre de gagner. Ouais, je te jure, elle a pris ses années. Non, ça va, c'est nos années. Fois où je suis sûre de gagner parce que sinon je vais... Elle a raison, c'est comme ça qu'il faut choisir. T'es une mauvaise perdante? Ah, ça va alors. Ça va alors. Ouais, Tony. Je joue avec lui, c'est insupportable. Ouais, Tony. Et non, mais t'inquiète, moi aussi je sais que c'est insupportable de jouer avec Tony. Ça fait des années qu'il y a la compétition sur tout. Il est bien. T'aimes pas les mauvais gagnants? Alors James. Non, je suis mauvais gagnant avec Tony seulement. Seulement. Parce que comme il est mauvais gagnant, pas d'accord ici. Comme il est mauvais gagnant, il faut que je fasse la balance, tu vois. C'est toi qui m'as rendu comme ça. C'est insupportable. Puis alors quand il perd, oui mais... Avant j'étais humble dans la victoire. Il y a toujours une explication. Maintenant je suis obligé d'en rajouter parce que j'ai tellement souffert. N'empêche, quand il pense vraiment, c'est marrant parce que tu te dis, on a quand même grandi ensemble, hein. Donc ça veut dire qu'on a quand même chopé des trucs... Bah oui. Depuis quel âge vous vous connaissez déjà? J'avais 12 ans. J'avais 15. Il avait 15. 15. Maintenant 30 et 32, 33. Que le temps passe. Attends, 30 et 33, donc ça veut dire que là, on a dépassé l'âge de ton âge quand on s'est connus. Putain, c'est dingue ça. Moi je propose, on fait une game couple contre couple. Et après on peut faire gars contre les gars, meuf et après il faut quand même que vous gagnez. Et après Tony et moi. Après on fait l'échange. C'est horrible, c'est comme ça. Allez, c'est parti. Qu'avait les mecs copié dans les années 80 d'après IAM? Je sais pas. Quel mode de transport Angus et Julia Stone aimeraient-ils utiliser pour l'emmener faire un tour? Je sais pas, je connais pas. De quelle nationalité l'homme rêvé pour Estelle et Kanye West? Américain. Voilà, parfait. Ouais. Américain. De quoi Christophe Willem veut-il être pilote? Pilote de Formule 1. Exact. All the crazy shit I did tonight, those will be... C'est fini. Ok. Wow, c'est chaud les gars. Ça va super vite. Non, ça va vite et puis les questions, des fois, elles sont un peu... Ouais, mais faut que tu les lises vite, plus vite que James. C'était le premier essai, Tony. Bah c'est bien, on a En fait plus, 2 points. Vous avez 2 En points. plus, si vous gagnez, ça Non, compte j'en pour ai du fait beurre. 2 points. Ouais. J'ai dit, s'il gagne, ça compte pour du beurre. Parce que c'est la Parce que première c'est la partie. première. Mais si on gagne, par contre. Là ça compte. Soit je gagne, soit tu... Bordel, quand on rentre sur la piste, on est venu teaser. Qu'est-ce que Nicolas Sirkis, chanteur d'Indochine, a montré à la lune pour qu'elle se moque de lui? Je sais plus. Laisse-moi être celui qui partage ta vie ou celui à qui tu... Profit. Selon le titre de sa chanson, où habite Camini? Non mais c'est trop facile là comparé à nous. Dans quel groupe de rap Sniper est-il gravé? Dans quoi, pardon? Je suis l'as de trèfle qui... Stop. Je regardais comme ça. Le gars il a pas laissé une seule seconde quoi. Je suis désolée mais les questions là, on n'a pas eu le même niveau. Hein. Bah non mais c'était... En vrai, si t'avais vu la question et la réponse, tu te dis ouais ça aurait Nous, pu on être a ça. 4. Ça aurait... Ouais. 4 Deux. contre 2. 4-2, ouais.
Quel film est connu pour comporter la chanson All Star de Smash Mouth qui débute par Somebody Once Told Me? Shrek. Ouais. C'est en équipe. Eh ben, même moi qui suis une fan de Shrek, c'est chaud, je trouve. Le nom Daft Punk vient du fait que le groupe faisait de la musique punk avant de faire de l'électro. Ouais. Le nom vient d'une critique négative publiée dans un magazine. C'est Il est bien. bon, hein, celui-là. La chanson Regarde. Hung Up de Madonna, sortie en 2005, contient un sample du groupe ABBA. Oui. Oui, elle contient un sample de la chanson Gimme Gimme. Quel rappeur accompagne Calogero sur le tube Face à la mer, sorti en 2004? Mais vous êtes forts, hein? Ils sont chauds. Hein. On voit qu'on est avec des trentenaires, hein? 5 sur 5, bien joué Putain, les les gars. gars, vous êtes trop forts. Ils sont trop fous. On va devoir deviner, quand elle scanne ça, la musique. On a choisi cette catégorie, on pouvait en choisir 5. J'espère que ça va nous porter chance. Beyoncé. Destiny Child, Say My Name. On a un. Moi j'ai déjà me trompé. Ouais, ça tu... Beyoncé. Le Ça, ça. con. Ah, je connais cette voix, mais... C'est Maroon 5. J'ai pas, Non, non. j'ai pas le titre, mais j'ai. C'est Ah, Anastasia. ah ouais, j'allais dire Anastasia. J'ai reconnu la voix, j'allais le dire, mais non, le titre, j'ai pas. Prends le Il faut les deux. Prends les deux. Ouais, de toute Non, façon, mais je veux j'avais dire, que si tu donnes que Anastasia. le Non. titre ou machin, t'as pas un point. Non. Non. C'est pas ça? Ok. C'est Robbie Williams. She's Ouais. the one. Ah, mais j'avais si, jamais. c'était ça que je chantais. Mais... Oui, vous n'avez pas le. Ah oui, j'avais pas le Ouais, truc. non, j'aurais pas trouvé. Allez, le 5e. Ça qui est dur, c'est que c'est des musiques que tu les connais, mais. Wow. C'est les Spice Girls. Kill Me What You Want. Non, c'est pas ça, c'est. Les Spice Malo. Girls, c'est Wannabe. Ah, Wanna Oh Be non, un. j'aurais pas trouvé. Ouais. Du coup, vous en If avez you wanna be Bah, my un. Wanna Be. un. C'est ça. Bah ouais. Un seul sur 5. Yes! Ça va, la Merci, partie elle c'est compte Lofi pas. qui peut choisir. Heureusement. Sur quel pays c'est C'est Mano, la vallée de Dana. Ouais, bien joué. Waouh. Attends, sans parole, quoi. Oh, ça c'est Ouais, c'est dur. dur ça. Hein. Je sais pas. Ça, C'était c'est qui dur. Stéphane Hatcher. Déjeuner en paix, les gars. Ouf. Bah oui. Vous connaissez? Déjeuner en paix. Vous connaissez? Bah, Ah oui. Je connais la chanson, oui, la mais. chanson, mais c'est un comme classique. ça. Là, Ah, moi je connais pas. Toi tu connais même pas. Qu'est-ce que tu dis? C'est un classique. Je le Monopoly, mais j'aurais pas le temps. C'est Singula. Comment tu sais? Non, c'est Non, pas pas ça, c'est pas ça. Quand James réagit comme ça, c'est pas ça. James, quand il te dit comment tu sais que t'as merdé. C'est quoi? Since Emilia. Ah putain. Oh. En Et fait, tu y j'ai- étais presque. Hein. C'était presque. J'ai eu peur quand t'as dit Sin. Comment tu sais? Ouais, ça tu... Ah bah, je suis trop fort. ah, tu Oui, bah, c'est pas ça. J'aurais Il bien aime entendu trop faire longtemps. ça. Il connaît Je te maintenant. donnerai pas ce plaisir. Alors c'est Je t'emmène au vent, Oh, Louise putain. attaque. Mais Louise attaque, j'aurais pas trouvé. Hein. C'est ça. Bah, Je t'emmène au vent. On connaît tout. Ça, c'est la corrida de Francis Cabrel. Bien joué. Ouais. Wow. Bon, ben, ça fait 2 sur 5. Là, il y avait des musiques que j'aimais trop, mais c'était trop facile. Hein. Avec quoi? J'adore cette musique. Étoile. Je veux juste briller. Ah oui, comme une étoile, ouais, c'est vrai. Oh, c'est... Elles sont bien les refs, hein. Booba. C'est Booba. Booba, comme Ah une ouais, étoile. ouais, ouais. Le mot, c'est soirée. Soirée mente. Non, je rigole. C'est soirée, soirée là. C'est ça. C'est leur jeu en fait, là on peut pas jouer. C'est nous qui l'avons inventé. Hein. Ouais, Je te jure. Night. All night long, Oh night. all night long. Bravo, messieurs, dames. Eh, on a gagné cette fois-ci. Ouais. On a gagné le jeu? Mais non. Toi t'es même pas content. Mais si, je suis content, merci. Pourquoi? Merci. Juste parce qu'il en a pas trouvé. Ouais, ça me frustre.
Du coup, maintenant, on fait les filles contre les gars. Ah ouais, bah avec Ah, Coco, je suis sûre de gagner. Maintenant, Bah, je vais jouer. putain, Bah. ouais. Oh, non, on fait pas. On fait pas. Petite pause au 7-Eleven. On retrouve pas la même chose qu'en Asie dans les 7-Eleven aussi. Regardez-moi ça, le style. Ici, les gars, on voit tout le temps des drapeaux américains. Là, on est vraiment dans le cliché du petit quartier américain. Ces gens, ils ont quand même une sacrée vue, hein. Bon, guys, là, on vient de s'arrêter. Comme vous pouvez le voir, je suis à la pompe à essence. On est à 15 minutes d'arriver à Vegas. Et en fait, voilà, je voulais vous dire ce matin, malheureusement, on pouvait pas filmer à Antelope Lower Canyon parce que si vous voulez, il faut payer à l'avance un permis, ce qu'on savait pas du tout. Et pour pouvoir filmer, on était autorisé de seulement prendre des photos. Encore une fois, c'était vraiment magnifique. C'est fou ce que la nature, elle a créé à cet endroit et comment en plein milieu de nulle part, il y avait voilà cette faille dans la terre et ces espèces voilà enfin c'est pas vraiment des grottes, mais voilà de souterrains de sable. Et enfin voilà, les couleurs elles étaient magnifiques et apparemment le meilleur moment de la journée pour visiter ça, le Lower Antelope Canyon, c'est entre 13h et 14h, midi et 13h, je sais plus exactement. Et nous, on y a été à 7h du matin jusqu'à 8h parce que tout simplement, voilà, le programme de la journée, c'était aller à Vegas, puis aller à Death Valley. On vous montrera ce soir, on va aller voir le sunset là-bas, ça va être cool. Si vous voulez, en fait, il faut avoir un permis pour pouvoir filmer à Lower Antelope Canyon. Et voilà, cet argent, c'est de l'argent qui revient au Navajo. Et on avait une chouette guide. Malheureusement, Toto et Coco, eux, leur guide, il n'était pas très sympa. Nous, elle a pris plein de photos de James et moi. Et eux, ben voilà, ils ont dû demander à notre guide de prendre des photos d'eux parce que leur guide le faisait pas. Mais c'était vraiment incroyable. Et là, ben, on est excités. On vient de faire 6 heures de route pour arriver à Las Vegas. Franchement, c'est passé tout seul parce que ben, voilà, on a joué à notre jeu. On a un chouette programme ce soir. Donc, on va vous montrer tout ça. Ça va être cool. Bon, on est à peine arrivé à Vegas et là on est dans un endroit pour tirer et de base les gars ils voulaient venir ici pour tirer avec des armes automatiques. Nous pour le moment on a juste tiré avec des armes semi-automatiques à Los Angeles et en Thaïlande et là en fait ici on a la possibilité de tirer avec des armes automatiques et on voulait faire ça avant d'aller à Death Valley. Mais là, le truc, c'est que on vient d'arriver, il y a des gros groupes, donc ça va être un petit peu compliqué niveau timing. Mais regardez un petit peu ce qu'on a devant nous, c'est impressionnant, c'est le genre de truc que tu vois dans les films. T'as vu des articles? Regardez ça. C'est impressionnant. Celle là-bas, là, elle est violente. Là, on a un gros sniper. Ça, les gars, ils m'expliquaient que c'est une arme belge. Moi, je sais pas les noms, hein. Comme d'hab, dans les stands de tir, l'ambiance, elle est hyper chill. Enfin, le personnel est hyper sympathique. C'est dommage qu'on va pas avoir le temps de faire ça ici, mais c'est pas grave. À LA, on a un stand de tir dans lequel moi j'ai été une fois et James il a été 2 fois et il est vraiment super bien. Et moi, ce que je préfère, c'est qu'il est dehors. Et c'est vrai que quand j'ai tiré à l'intérieur, moi, le bruit, ça m'impressionnait un petit peu. En Thaïlande, on a été que dans des stands fermés. Et c'est vrai qu'au niveau du bruit, moi, je sais pas, j'ai du mal à le supporter et ça me faisait un petit peu peur. Et du coup, là, à LA, on va aller retirer dans un endroit, voilà, c'est vraiment une grande prairie comme ça, c'est super cool. Et voilà, mais bon, c'est cool quand même, ils sont super sympas, ils nous laissent filmer, ils nous laissent regarder. L'ambiance est vraiment sympa, regardez. Là, comme toujours, on a le rappel du drapeau américain. Le stand de tir, il s'appelle MGV. C'est à l'entrée de Vegas. C'est vraiment
vraiment au tout début de Vegas. On n'est pas encore rentré dans la ville, on est juste avant. C'est cool, hein, rien que de les voir. Ouais. Surtout le belge là. Ah, c'est encore un belge celui-là? Non, mais c'est le seul. Ah, mais tu m'as dit que c'était le 24. Ah oui, mais c'est le même en fait, pardon. Celui-là et le 24 avant que je vous ai montré, c'est toutes les deux des armes belges. Et du coup, pour vous donner une petite idée au niveau du prix, ici le package qui disait voilà, qui est recommandé, qui est le plus souvent vendu, c'est celui à 240 $. Et en fait, voilà, c'est par personne et tu peux tirer avec 4 armes automatiques. Je sais pas le nom des armes, mais voilà, le package il a l'air assez bien. Bon, comme vous entendez, là, on entend des gens qui sont en train de tirer. C'est impressionnant. Ils sont juste à côté de nous dans une pièce fermée. Et là, en fait, c'est quelques-uns des packs qui sont possibles. C'est les options, en fait, mais c'est pas toutes les options qu'il y a. Et du coup, les gens qui tirent, ils sont filmés. Et après, enfin, j'imagine que tu peux acheter ou je sais pas si tu peux télécharger directement gratuitement. On est à Vegas. À Vegas, donc le Horseshoe Bend, voilà. Franchement, la chambre, rien ne change. C'est la même chose que d'habitude. Et ici, on a une vue sur l'autre côté de Vegas. Oh, on voit pas très bien. Ah voilà. C'est pas le meilleur côté, mais voilà, on a une chouette vue sur les montagnes et tout, une partie de l'hôtel. Super chaud, ça rafraîchit pas en fait, on pourrait croire à la vidéo que ça fait du bien, mais en fait le vent il est limite plus chaud que la température. Ça souffle bien. Waouh. Bien même. What? C'est chaud. Et les cheveux, c'est la même puissance qu'un sèche-cheveux. C'est un sèche-cheveux géant, ouais. De la lave, comme si c'était de la lave qui avait coulé. Ouais, c'est vrai. C'est fou, hein. C'est super sec. C'est comme si ça avait été humide en fait et que ça s'est durci après. Comme si ça avait coulé comme ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. Les couleurs sont belles. Il y a du gris, du jaune, du brun. Oh, la lune là-bas, c'est beau. Regardez.那时的你我 Sitting in the car, listening the blind 周边每个角落只有你和我，不需要多说，笑得那么快乐我该说些什么听着这一刻 It's just you and me 我们两个在一生中 Thank you. On vient d'arriver, ben ouais. Ouais, c'est énorme. On vient d'arriver 5 minutes avant les dernières acceptations pour pouvoir aller dans la grande roue. C'est énorme, mais on est censé être avant là-dedans.
Bon là je souris et tout, mais je vais avoir peur une fois qu'on est en haut. Welcome to the High Roller, the highest party in Las Vegas. Hope you're ready, because this non-stop bash is going all the way up at 550 feet above the Las Vegas Strip. Mais c'est énorme, je suis choquée. Ouais, c'est énorme. Là, on a tous, normalement, On peut danser et tout là. Regardez comment c'est gros. incroyable. Il y a des lumières partout. C'est trop beau. Ouais, c'est trop beau. On a eu fini notre tour dans la grande roue à minuit pile. Ça fermait à minuit pile. Et franchement, c'était cool. Hein, on a vu. Ouais, dans cette offre, la vue, elle était bien. La vue était bien. Haut. Et puis c'était assez lent, donc on pouvait profiter du truc à max. Qu'est-ce qu'ils font là ici? Comedy Club. Ah, bah c'est là, Jimmy ouais. Kimmel. Hein Jimmy Kimmel Comedy Club. Mais ouais, et en plus, moi j'avais quand même un petit peu peur. Et la grande roue, elle était vraiment, tu sentais qu'elle était quali. Ouais, c'était quali. Ouais. Surtout pas peur, ça tremblait pas. Ouais, Du tout. franchement C'était hyper quali comme et si énorme. t'étais dans ton salon. Et il disait, la structure de la grande roue, elle fait 1300 tonnes. C'est énorme. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont en train de changer. Ils sont en train de changer le panneau pour le théâtre. Ouais, non, franchement, c'était super cool. Et là, on va faire un petit tour dans le centre-ville. Et il est minuit, on n'a toujours pas mangé. Et c'est fou de se dire que là, il y a 3 heures, on était à Zabriskie Point, près de Death Valley. Dans la nature. Dans la nature. Et là, on est à Vegas. Bon, je dois avouer que moi, j'avais une préférence pour la nature. Je sais pas toi, mais Ouais, bah oui. je me sentais trop bien là-bas. Mais voilà. C'est cool quand même, Vegas. Sur ce road trip, en fait, ça aurait été bête de pas le faire. Et voilà, faut le faire au moins une fois dans sa vie. James, il l'aura fait 2 fois. Moi, une fois. Toujours incroyable, moi je trouve. Ouais, franchement, c'est cool. Ça me fait beaucoup penser à Dubaï, Las Vegas. Enfin, c'est plutôt le contraire. Il y a plein de trucs de Las Vegas que maintenant je me dis, ok, à Dubaï, ça a été inspiré de ça. Ouais, c'est fort inspiré. Toute l'architecture et même les activités, etc. Ouais. C'est full inspiré. Quoi. Voilà, donc on va un petit peu profiter. Voilà, César, il est là. Il nous donne la direction. Ouais. Allez au casino. Voilà. Ça fait 2 heures que vous êtes là et vous avez toujours pas été mettre votre argent dans un casino. Ouais. J'ai tellement l'impression d'être dans un film. Ouais. Bon les gars, il est 3 heures du matin. On a fait le tour de Vegas. Franchement, c'était cool. Et c'était un peu aberrant et la démesure. Tout ce qu'on vient de voir à Vegas. Après 3 jours dans les parcs nationaux. Je vous avoue que voilà, on a passé la journée à Lower Antelope Canyon. Et puis après, on a fait Death Valley. Et là, voilà, on se retrouve à Las Vegas. Et je sais pas comment vous expliquer, mais ça fait bizarre. Tout ce qu'on a vu en seulement quelques jours. Et de finir la journée ici. Et dites-vous, on voulait faire un In-N-Out pour manger.
Et en fait, on a tardé et c'est fermé. Et il n'y a plus rien à manger. Et voilà, les seuls trucs qui restent, c'est des trucs vraiment nuls, super chers. Et regardez ma situation actuelle. J'avais eu cette glace au magasin. Et c'est une glace au cookies et tout. Et je me retrouve à manger ça. Les autres, ils se sont pris des sandwichs. Mais moi, je sais pas, j'avais pas envie de ça. J'avais envie de glace. Burger, il n'y a pas de burger, bah alors je prends une glace. Et ouais, franchement, c'était une journée de dingue. J'espère que vous avez kiffé suivre tout ça. Et franchement, on a encore vu des paysages magnifiques. Et voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo pour soutenir la chaîne, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à me poser toutes les questions que vous avez. Et bien évidemment, abonnez-vous pour suivre la suite des aventures et la suite du road trip. On se retrouve demain dans le jour 4 du road trip. On va aller à San Francisco. Et voilà, c'est la première fois que je vais aller là-bas. Et j'ai hâte de vous partager tout ça. Prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain. Ciao, ciao!